D'abord, à vous tous, mes salutations empreintes de souhaits auspicieux, mes tachilélé. Concernant donc les enseignements sur l'origine des mantras secrets, on est aujourd'hui à la troisième jour d'enseignement. Et pour parler précédemment, comme on avait évoqué précédemment, donc, afin de parler de l'origine des mantras secrets, il faut avant tout parler de l'origine du bouddhisme, simplement parce que l'origine des mantras secrets, en fait, s'appuie sur l'origine du bouddhisme. Et pour comprendre l'origine du bouddhisme, il est important donc de comprendre l'histoire de l'Inde antique, simplement parce que lorsque le bouddhisme est apparu, il est apparu en Inde. Et par conséquent, si on veut comprendre l'origine de toutes ces choses, il est important donc de connaître l'origine, le contexte de l'apparition du bouddhisme et par conséquent du véhicule des mantras secrets. Et donc, ce contexte, c'est donc cette histoire de l'Inde antique. Et c'est en fait en comprenant ce contexte que l'on peut en fait clairement voir comment fonctionne le véhicule des mantras secrets. Et là, cependant, de nos jours, dans les monastères, les nonneries, il, on, donc, on est capable de parler dans les nonneries et les monastères de tout ce qu'on apprend donc dans les monastères et les nonneries, c'est-à-dire les pratiques, tous les sujets qui sont spécifiquement liés à la pratique du dharma, mais il manque c'est les enseignements généraux tels qu'on les apprend dans les écoles standards. Et par conséquent, donc, il y a cet aspect qui un peu standard qui peut être difficile à appréhender pour la sangha dans les monastères ou les nonnes. Et donc, c'est par rapport à cet aspect que donc, il me semble important de faire cette introduction qui est un peu plus standard, suivant un peu plus une façon traditionnelle d'enseigner l'histoire, la géographie. Et à mon avis, donc il est important dans les monastères et les nonneries, même si les études sont principalement concentrées sur la pratique et la compréhension du sens du Bouddha Dharma, mais néanmoins d'avoir un intérêt pour ces sujets d'histoire. C'est important parce que si par la suite, en tant que membre de la Sangha, on est confronté à échanger, à discuter avec des personnes laïques, et donc du fait qu'il nous manque ces bagages de connaissances générales, il devient rapidement difficile de communiquer avec des personnes laïques. Et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est important d'avoir cette approche. Et d'une façon générale, je pense qu'il est important, même à l'ensemble, pour nous tous, d'avoir cette compréhension de base. Donc, comme on avait évoqué, on avait parlé de l'histoire de l'Inde antique en définissant 4 périodes marquantes. Et la raison pour laquelle
on a fait cela, c'est parce que c'est l'histoire de l'Inde antique qui est extrêmement longue, elle s'étend sur une très longue période. Et donc, s'il n'y a pas un découpage, c'est difficile d'avoir une vue d'ensemble. Et c'est la raison pour laquelle on a donc tout d'abord divisé en 4 périodes l'histoire de l'Inde antique. Et parmi ces 4 périodes, nous avons abordé la première et puis la deuxième, nous l'abordons aujourd'hui, cette deuxième période est la période védique. Et même cette période elle-même, en fait, on peut la décomposer encore en 2 sous-périodes parce qu'elle est particulièrement longue. Et donc, on peut parler donc d'une période précoce védique et une période plus tardive. Et donc, tout d'abord, on va commencer par parler de la période, la première période, la période précoce de la période védique. Donc, tout d'abord, lorsque cette période védique est apparue, donc, à ce moment-là, la population était composée par la population aryenne. Ceci dit, à ce moment-là, la population aryenne ne disposait pas d'une science de l'écriture. Ils avaient leur propre langue, comme on l'avait déjà évoqué auparavant. Donc, on avait dit, petit à petit, ils ont commencé à migrer depuis l'Asie centrale et puis, étape par étape, ils sont arrivés en Inde. Et quand ils sont arrivés en Inde, ils ont développé ce qu'on pourrait appeler le langage ou la langue védique. Et à mesure que cette langue se développa, eh bien, petit à petit, elle devint ce qu'on appelle le sanskrit. Donc ça, c'est l'hypothèse de la plupart des experts. En fait, lorsqu'on parle du sanskrit, elle est identifiée comme étant développée dans la période d'à moins 700 ans à moins 600 ans avant notre ère. Et pendant cette période, cette période primaire ou précoce de la période védique, il n'y a probablement pas d'écriture, c'est-à-dire que c'était une langue qui était transmise oralement. Donc en fait, cette langue a été transmise oralement, comme on le fait à des enfants au début. À ce moment-là, il n'y avait pas encore de savoir-faire ou de traduction de mettre par écrit les paroles. Et par conséquent, si on souhaite étudier cette période précoce ou cette première période de la période védique, donc, en fait, les seules sources écrites qu'on a, en fait, c'est ce qu'on appelle le Rig Veda. En fait, en dehors du Rig Veda, concernant cette époque, il n'y a pas d'autres sources historiques écrites. Donc, en dehors donc, du Rig Veda, qui décrit les origines du Veda, il n'y a aucun autre texte, il n'y a pas d'autres textes historiques. Et de quoi parle le Rig Veda? En fait, le Rig Veda évoque comment la population aryenne, tout d'abord, s'est installée dans les plaines du Punjab, ont guerroyé, comment les royaumes se sont formés, comment ils ont chuté et comment leur culture se sont développées. Ensuite, pourquoi on a ce mot Veda? Je pense que la plupart d'entre vous avez déjà entendu ce mot, le mot Veda, ça vous dit quelque chose, je pense. C'est un mot assez communément utilisé de nos jours. Mais ensuite, par rapport au Veda, qu'est-ce que le Rig Veda? En fait, ce qu'on appelle le Rig Veda, c'est ce qui constitue les premiers
textes littéraires védiques, donc les premiers Védas, autrement dit. Le Rig Veda, c'est en d'autres termes la racine des Védas. Et comme on a évoqué, le Rig Veda aborde différents thèmes. Il y a plusieurs sujets qu'on a évoqués tout à l'heure. Et comme on avait évoqué hier, il n'y a pas d'autres documents écrits historiques sur l'Inde antique en dehors du Rig Veda à cette époque-là. Et par conséquent, si on s'intéresse à l'histoire de l'Inde antique avant moins 400 ans avant notre ère, on n'a pas d'autre choix que d'étudier le Rig Veda, d'étudier les Védas, le Rig Veda et ce qu'on appelle les deux grands textes épiques. Donc pour comprendre l'histoire antique avant moins 400 ans avant notre ère, on ne dispose que des Védas, la source des Védas qui est le Rig Veda, ainsi que les deux textes épiques que sont Mahabharata et Ramayana. En bref, en fait, ces textes sont les seules façons pour nous de connaître la culture de l'Inde antique à cette époque. Mais j'en parlerai un peu plus plus tard. Tout d'abord, le mot Veda véhicule différentes significations, mais on peut comprendre le sens principal du mot Veda signifie connaissance. Attendez un moment. Voilà. Le sens principal du mot Veda, c'est connaissance. Ben voilà. Donc sur l'écran, vous pouvez voir une diapositive. Ah, elle a disparu. Donc, concernant ce sens principal du mot Veda qui est connaissance, connaissance avec la connotation de sagesse, sagesse ou connaissance. Et donc la population à l'époque pensait que les Védas en fait venaient de l'esprit des anciens sages sous le pouvoir de divinité, et que sur la base donc de cela, en fait, ces anciens sages avaient développé une sagesse sans faille. Et donc, ils désignaient cela, cette sagesse sans faille, cette connaissance, véritable connaissance, comme sous le nom de Veda. C'est comme, par exemple, lorsque l'on parle de certains êtres qui récitaient donc les poèmes ou les récits à Gesa. Donc, c'était des êtres qui, en fait, faisaient des rêves
Puis ensuite, quelques jours après, il tombait un peu malade. Et puis ensuite, un peu dans un état second, ils étaient capables de réciter des volumes euh, entiers sur le récit de Guessar, alors que ce n'étaient pas des êtres particulièrement euh, éduqués ou qui n'avaient pas de raison de connaître tout cela. Et donc, par conséquent, donc, il y avait certaines personnes avaient donc cette qualité donc, de pouvoir, au travers de rêves ou de visions, de pouvoir évoquer des volumes entiers de récits sacrés. Et donc, on, et donc, en fait, on attribue les Védas à cette connaissance qui était en fait associée à des visions pures, à des visions divines. Donc, d'une façon plus large, lorsqu'on parle des Védas, on peut parler de la littérature védique qui intègre donc en fait dans les Védas une grande variété différentes variétés de littérature, comme vous pouvez voir sur cette diapositive. Donc on distingue trois principales sections dans les Védas. Première section qu'on peut appeler mantra ou samhitas, qui constitue, en fait, cette section constitue les racines des Védas. Ensuite, ce qu'on appelle les brahmanas. Donc, ma prononciation n'est pas très bonne, mais brahmanas signifie, en tibétain, on peut dire les sutras de Brahma, le sens de brahmana. Brahmanas, oui. Et puis, la troisième section de ces Védas, c'est ce qu'on appelle les Upanishads. Alors, il y a différentes significations sur ces Upanishads. En fait, même en tibétain, on n'a pas vraiment de traduction. C'est pour ça que j'ai laissé le terme sanskrit Upanishad. Il n'y a pas de traduction tibétain équivalente à Upanishad. Mais donc les véritables Védas, ou ce qu'on appelle les racines des Védas, donc c'est cette première section qu'on appelle mantra ou samhitas. La deuxième section et la troisième sont comme un peu les commentaires de cette première section. Les brahmanas, on en parlera un peu plus tard. C'est principalement à propos de rituels. Ensuite, l'autre section a plus porte sur la philosophie. Donc, du point de vue global, lorsqu'on parle des Védas, on peut distinguer ces trois sections. Mais ensuite, même dans la première section, mantra samhitas, qui constitue en fait le cœur des Védas, donc principalement en fait cette première section est constituée de collections d'hymnes, de louanges. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les textes racines des Védas. Et donc, en fait, toutes ces premières sections, on les appelle les textes racines des Védas. Ou également, on parle des 4 Védas, pour parler donc des 4 Védas racines. Et en fait, donc, elles constituent les premiers textes brahmaniques. Donc, ces premiers 4 Védas. Donc, au début, quand j'étais jeune, que j'étudiais cela, on avait beaucoup de discussions à ce sujet sur les Védas. Donc, je pense que
pas mal d'entre vous ont déjà entendu parler de cela. Donc tout d'abord, que sont ces 4 Védas qui constituent donc les textes les premiers textes de la littérature brahmanique? Donc le premier de ces 4 Védas est ce qu'on appelle le Rig Veda. C'est le plus précoce. Ce sont les tout premiers textes des Védas et aussi les plus importants. Les Rig Vedas sont les premiers textes et les plus importants. En tibétain, on dit Rig Veda. Ensuite, le deuxième des 4 Védas, c'est Yajur Veda. Vous avez écrit sur la diapo en sanskrit ainsi qu'en tibétain et en chinois. Et même au sein de l'Ayurveda, il y a 2 catégories. Une qui est la partie qu'on appelle Krishna et l'autre Shukla, une partie qu'on appelle Krishna. Je ne suis pas sûr de comment on prononce, mais donc globalement Krishna et Shukla distinguent une partie de ces Ayurveda qui est catégorisée comme une partie blanche et une partie obscure. Krishna pour la partie lumineuse et Shukla pour la partie obscure. Et puis ensuite vient la troisième qui est Samaveda, qui est le Veda des chants, des mélodies. Et le Atharva Veda, qui est le quatrième des 4 Védas, et aussi donc la catégorie la plus tardive des textes racines. Parmi les 4 Védas, en fait, Atharva Veda, c'est celui qui arrive le plus tard. Le premier, Rig Veda, est celui qui arrive le plus tôt, et Atharva Veda, celui qui arrive le plus tard. Et en fait, lorsqu'on parle des 4 Védas, en général, en fait, on pense qu'à l'origine, il y a ces 4 Védas. Et ces 4 Védas, en fait, d'entrée, on les considère comme étant inséparables. Mais historiquement parlant, ces 4 Védas ne sont pas apparus en même temps. Il y a eu un ordre chronologique. Et puis aussi, en termes de sens, il y a aussi quelques divergences, quelques différences dans ces 4 Védas. Mais néanmoins, en termes général, le cadre, la base de ces 4 Védas, ou la base, le cadre est le même. Et en fait, on s'aperçoit que ces 4 Védas, en fait, se complètent et s'enrichissent les uns les autres. Un texte va être plus clair qu'un autre ou va apporter un sens, un éclairage plus précis par rapport à un autre. Et ainsi, donc vraiment, ces 4 Védas se complètent et s'enrichissent. Et basiquement, ces 4 Védas, progressivement, sont apparus progressivement, petit à petit, en s'enrichissant, en se développant, de façon interconnectée. Et cette évolution, en fait, elle s'étend sur une période très longue. Et ainsi, en fait, ces 4 Védas ne sont pas apparus d'un seul coup, comme on a dit. Il y a une ordre chronologique ainsi qu'une certaine progression dans la construction. Et puis, au final, donc, il y a eu un peu comme une synthèse ou une compilation de ces 4 Védas. Et donc, à l'origine, il n'y avait que, tout au début, il n'y avait que le Rig Veda, comme on avait dit. C'est le premier des 4 Védas. Et on estime que l'apparition du Rig Veda donc c'est entre moins 1500 ans et moins 1000 ans avant notre ère. Donc le Rig Veda, on l'estime sur cette période de moins 1500 ans à moins 1000 ans
Et à la base, c'est une compilation de mélodies, des hymnes, des louanges, des hymnes et des louanges. Donc il y a plus d'un millier de différentes collections de louanges, d'hymnes. On parle de plus d'un millier de collections, avec certaines contenant 10 000 hymnes. Et à l'origine, en fait, le Rig Veda, quand il est apparu, il n'y avait pas l'écriture encore. Donc, comme il n'y avait pas d'écriture, il ne pouvait pas écrire le Rig Veda. Et ainsi, au début, quand le Rig Veda est apparu, ça n'était pas écrit. C'était simplement une transmission orale. En fait, il y avait les gens se transmettaient oralement le Rig Veda. Donc il y avait cette tradition de mémoriser ces hymnes, ces louanges, et il les transmettait ainsi oralement de génération en génération. Donc tout ça pouvait être transmis, même s'il n'y avait pas l'écriture à l'époque. Donc nous-mêmes, on peut comprendre ça. Il y a certaines des histoires familiales qui sont transmises de génération en génération, simplement oralement, sans qu'il y ait une trace écrite. Et donc, à l'origine, le Rig Veda s'était transmis comme ça. Ça Et comme les brahmanes avaient un souci de préserver la prononciation, la transmission orale avec précision, en fait, on peut se rendre compte que le sanskrit est une langue très compliquée, notamment en termes de la prononciation. Et notamment, cette complexité, elle vient du fait que les Védas ont été transmis avec un très grand souci de l'exactitude de la prononciation. C'est comme nous, euh, lorsque l'on débat ou qu'on récite des textes en tibétain, on récite très vite, ou on cite de façon très vite, et des fois on n'est pas très soucieux de la prononciation, mais concernant la transmission des Védas, à l'origine, ce n'était pas comme ça. Ils avaient vraiment un soin sur la, la prononciation, la précision de la mémorisation du Rig Veda allait jusqu'à la prononciation. Et en fait, donc, ce Rig Veda n'a finalement été compilé et mis par écrit que dans la période tardive du Védique, la seconde période. Donc, c'est vraiment donc, dans la période tardive védique, la deuxième période védique, qu'on a la compilation écrite de cela. Et à ce sujet, le maître chinois Yi Jing, quand il est arrivé à la fin du 7e siècle en Inde, donc comme on avait évoqué, il a fait un carnet de voyage de son récit du voyage en Inde, et notamment il a fait un rapport des pratiques bouddhistes provenant des mers du Sud-Est. Et dans ce carnet de voyage, il mentionne comme quoi, en fait, la transmission du Rig Veda était faite totalement oralement, et que les brahmines qui avaient l'esprit les plus aigus pouvaient réciter par cœur, avec grande précision, 100 000 vers. Et en fait, donc, dans la tradition brahmanique, lorsqu'on parle de réciter, c'est pas comme de nos jours lorsqu'on parle de réciter avec un livre à la main. Réciter à l'époque signifiait en fait être capable d'avoir les mots précis en tête, et les réciter vraiment avec éloquence, clarté. Donc la récitation nécessitait une grande capacité de mémoire. Et ainsi, en fait, le Rig Veda a été récité par la mémoire, sans trace écrite.
Et ainsi, vraiment, les brahmanes qui étaient les plus doués, qui avaient les plus de capacités intellectuelles, pouvaient réciter 100 000 vers. Et vous imaginez, c'est comme pour un bouddhiste qui est capable de réciter la Prajnaparamita en 100 000 vers par cœur. Donc, on ne dit pas que tous les brahmanes étaient capables de faire cela, mais donc dans le carnet de voyage, il était mentionné que vraiment, donc les brahmines qui étaient vraiment brillants, qui avaient l'esprit remarquable, pouvaient réciter de très grands nombres, plus de 100 000 vers du Rig Veda. Et aussi, c'est dans le Vinaya également, on retrouve un peu au Vinaya, c'est donc les règles de la conduite éthique dans le bouddhisme. Donc il y a beaucoup de textes qui sont ainsi versifiés avec des durées, enfin des longueurs qui avoisinent donc les 100 000 vers. Et donc ça vient aussi donc de cette tradition de mémoriser une grande quantité de vers pour les assimiler. Et cette tradition, elle a eu son intérêt, puisque comme on l'avait évoqué lorsque euh, donc l'Inde a été envahie et que les textes, les textes écrits ont été du Rig Veda ont été détruits. Ils n'ont pas pu détruire le Rig Veda parce que il y avait différents érudits qui connaissaient en fait ces textes par cœur. Et par conséquent, pour détruire ces textes du Rig Veda, il aurait fallu tuer en fait un à un toutes ces personnes qui connaissaient par cœur ces textes, qui ne fut loin d'être le cas. Et par conséquent, le Rig Veda, malgré une ère d'invasion qui a mené à la destruction de textes écrits, ils n'ont pas pu détruire le Rig Veda. Et en bref, donc là j'ai fait un peu une digression, mais le point principal en résumé, parmi les 4 Védas, le plus précoce, le premier de ces 4 Védas et celui qui constitue la base des 4 Védas, c'est le Rig Veda. C'est une collection d'hymnes à la nature qui sont écrits par des poètes de la population aryenne. Et donc, ce sont des poèmes qui sont adressés à des hymnes à la nature, adressés à des divinités. Et à cette époque, en fait, lorsqu'on parle des dieux, c'est parce que ces divinités sont étroitement associées à la nature. C'est pour ça qu'on parle d'hymne à la nature, mais à la fois d'hymne à des divinités. C'est-à-dire qu'il y avait cette perception d'une présence divine dans les éléments naturels, comme on parle de l'eau, du vent, etc. Et en fait, c'est en ce sens qu'on va comprendre qu'on comprend que en fait, tout ce qui se trouve dans ces hymnes dans le Rig Veda, en fait, elle constitue par la suite le développement des autres Védas et également donc tout ce qui construit ensuite la source finalement donc des textes de l'Inde antique. Donc c'est vraiment la base de tout. Et c'est ce qui fait notamment affirmer un expert allemand du 19e siècle, un expert allemand en indologie. Son nom en allemand, ça doit se prononcer Doessen. C'est difficile à prononcer, c'est difficile à prononcer l'allemand, mais donc son nom c'est Doessen. Et donc, cet expert allemand en indologie, en fait, il affirma que si on ne connaît pas le Rig Veda, il n'y a pas de moyen de connaître la philosophie indienne d'une façon globale. Et ça semble vraiment très pertinent, cette affirmation. Tout simplement parce que, en fait,
finalement, toute la philosophie indienne, elle remonte, elle s'appuie sur le Rig Veda. D'une façon globale, la philosophie indienne s'appuie sur les Védas et les Védas trouvent leurs racines avant tout dans le Rig Veda. Ensuite, on dit que le Rig Veda est très important, mais qui sont à l'origine du Rig Veda? Qui sont les auteurs? On dit que donc si le Rig Veda est important, mais tout d'abord qui en fait est à l'origine de ce Rig Veda? Qui sont les auteurs ou les compositeurs de ce Rig Veda? Ah, alors, tout d'abord, dans la période, donc cette première période de l'ère védique, la période précoce védique, à cette époque, il n'y avait pas de notion de caste en Inde. Et de ce fait, en fait, peu importe qui vous étiez à l'époque, tout le monde, en fait, pouvait faire des sacrifices, tout le monde pouvait chanter des louanges, faire des prières, etc. Néanmoins, il se trouve que il s'avère que par la suite, certaines castes étaient autorisées à faire des rituels, d'autres castes n'étaient pas capables de faire des rituels ou faire des louanges de religieux, etc. Mais à la base, donc, cette discrimination entre castes n'existait pas. Simplement, c'est que tout le monde pouvait faire cela, mais d'entrée de jeu, il y avait des gens qui étaient plus doués, comme à l'habitude, parmi la population, il y avait des gens qui avaient plus de talent pour chanter des prières, composer des louanges, etc. Et en fait, donc, dans la population, ce sont ces personnes qui avaient donc un talent particulier dans les prières, le chant, etc. Et donc, ce sont ces personnes qui sont à l'origine du Rig Veda. Et donc, ces auteurs du Rig Veda, on les appelle aussi les sept nobles ou les sept sages ou les sept nobles, appelons les sept nobles ou sept sages. Donc, à l'origine, on attribue le Rig Veda le Rig Veda aux sept sages ou aux sept nobles. Mais en fait, dans le détail, il ne s'agit pas de sept personnes qui ont composé cela. Ce Rig Veda, en fait, est le résultat d'une compilation d'œuvres qui ont été accumulées génération en génération. Donc ça s'est enrichi génération en génération. Ainsi, en fait, des personnes qui avaient la même tradition, qui avaient la même nom de famille, par exemple. Par exemple, quelqu'un de la famille pouvait avoir donc ce titre de sept nobles ou sept sages. Et ainsi, donc, derrière le terme de sept nobles ou sept sages, pour désigner les auteurs du Rig Veda, en fait, ça pouvait être une personne appartenant à la famille d'un de ces sages, quelqu'un appartenant de la génération, donc qui est venu après les auteurs des premiers Rig Veda. Et également, donc, ces personnes, à l'origine, n'étaient pas marquées d'un statut social particulier. C'était simplement des personnes qui avaient des qualités particulières parmi le peuple. Et donc, mais parmi ces gens, il y avait néanmoins des personnes qui avaient vraiment des qualités remarquables pour chanter des louanges à des divinités, comme on avait évoqué au début.
qui soit dans un état un peu second, au travers de rêves, pouvaient chanter de longues louanges, mémoriser et chanter des louanges extrêmement longues de façon remarquable. Et donc, du fait de cette qualité, donc la population pensait que ces personnes particulières avaient une connexion par rapport à des divinités, puisque elles avaient ce talent prodigieux de pouvoir euh, d'écrire les choses, de chanter les choses d'une façon remarquable. Donc c'est donc et donc pendant cette période, donc on avait dit tout le monde pouvait faire des sacrifices, réciter des prières de louanges, etc. Mais néanmoins, rapidement, même si tout le monde pouvait le faire, il fallait qu'il y ait une personne habilitée à cette fonction. Donc, comme un lama, par exemple. Donc, à l'époque, ils appelaient ça un purohita. C'est comme un clerc. Euh, et donc, comme un lama ou une personne spirituelle qui, par exemple, en fait, était conseiller du roi. Donc, par exemple, même les rois qui avaient dans les différents royaumes, lorsqu'ils souhaitaient faire des rituels ou des sacrifices, en fait, devaient faire appel à un purohita. Donc, une personne qui avait vraiment une habilité pour accomplir les rituels. euh, et de la même façon, lorsqu'on parle pour les armées de l'époque, hein, il y avait une personne spécialisée, une personne habilitée pour conduire les rituels qui assurent la victoire, les rituels qu'on menait pour pouvoir s'assurer la victoire. Et ainsi qu'il s'agissait des rois ou des armées, etc., petit à petit, en fait, on cherchait des personnes qui étaient habilitées ou qui avaient vraiment la qualité pour faire ces sacrifices ou ces rituels. Et de ce fait, s'est développée une classe qu'on appelle la classe des brahmanes. En fait, la classe des brahmanes, elle s'est établie comme ça. C'était la classe de personnes qui avaient vraiment acquis la science des pratiques du Rig Veda. Donc, soit des rituels de sacrifice, ou soit des rituels de chant de louange, etc. Donc, il y avait vraiment une classe de personnes qui devenaient aptes, en fait, à faire tous ces offices spirituels. Et ainsi, donc, vient l'origine de la caste brahmane. À l'origine, en fait, au départ, il n'y avait pas du tout de caste. Et donc, la première caste apparue, la caste des brahmanes, est apparue par cette nécessité d'avoir des personnes qualifiées pour mener les rituels et les chants. Et également, tout au départ, quand le Veda s'est développé, il n'y avait pas de temple, ni de, pas de temple, ni d'endroit particulier pour accomplir les sacrifices, comme un hôtel particulier, ou un édifice particulier comme un temple. Et même à l'époque, il n'y avait pas de représentation des divinités, pas de statues ou de représentation picturale, des peintures ou des fraises. Donc, les sages qui étaient à hauteur des Védas, en fait, au départ, étaient des gens ordinaires parmi la population. Donc, donc donc, en fait, ils avaient, ces sages, ils avaient cette faculté particulière, on va dire, spirituelle, mais en dehors de cela, ils vivaient comme la population ordinaire, avec des familles, des possessions. Et à ce moment-là, généralement,
le chef de famille, le père ou le fils aîné, il avait, dans cette, avait trois responsabilités. Et donc, s'il devait faire des sacrifices, à ce moment-là, il faisait des rituels de sacrifice. S'il devait partir à la guerre, il devait partir à la guerre. Et lorsque venait le temps des travaux de ferme, il faisait des travaux de ferme. Donc, à cette époque, en termes de pratique, au départ, en fait, les personnes avaient différentes fonctions. Mais ensuite, lorsque donc il a fallu spécialiser un peu les différentes tâches, et bien à partir de ce moment-là, donc les castes se sont développées pour pouvoir assurer différentes tâches. Mais au départ, il n'y avait pas de notion de caste élevée ou pas élevée. Donc sur la diapo, on voit lorsqu'on a parlé par le Rig Veda, les premiers Védas apparus. Donc parmi les auteurs, on parle des 7 sages ou les 7 nobles. Et il devint très connu. Et parmi ces 7 sages, ces 7 nobles, il y a 2 qui sont très célèbres. Un de ces 2, Vishvamitra, donc on peut voir sous la diapositive, un de ces 2 très célèbres parmi les sages, les nobles, c'est Vishvamitra et l'autre est Vashishta. Et donc ces 2 vraiment étaient célèbres, remarquablement célèbres parmi ceux qu'on appelait les 7 sages ou 7 nobles. Et alors j'ai laissé les noms en sanskrit parce que dans mes recherches, je n'ai pas trouvé de mots en tibétain pour leur nom. Je n'ai pas trouvé leur nom en tibétain, donc j'ai juste laissé en sanskrit et en chinois. Alors, à l'époque donc de ces 2 grands célèbres sages, il y avait le roi Sudas, qui était également un roi très célèbre. Et ce roi, en fait, avait en grande estime, en grand respect ces 2 sages, Vishvamitra et Vasishta. Mais, oui. Et comme on dit, comme on dit dans le dicton, sur un même, on ne peut pas avoir 2 rois dans un même pays. Comme de la même façon, on dit 2 tigres ne peuvent pas vivre sur la même colline. Et donc de la même façon que ce dicton, en fait, ces 2 grands sages donc en fait, ils se disputaient beaucoup, hein. Il y avait beaucoup. Et en plus, ils n'avaient pas les mêmes vues donc en fait, parmi les disciples qui se suivaient, donc il y avait vraiment des vues différentes et donc il y avait vraiment des disputes ou des bagarres violentes. Mais il n'y a pas besoin d'entrer dans les détails. Mais ce que disent plus tard la population, c'est que Vashishta, en fait, constitua la caste brahmine et Vishvamitra, donc, a établi la caste Kshatriya, ou une classe plus. Mais ensuite, mais avant eux, en fait, ces 2 castes, il n'y avait pas de distinction entre de ces 2 castes. C'est vraiment dans la période plus tardive. C'est quand le système de castes qui s'est développé. Donc, on explique que c'est ces 2 castes, la caste brahmine et kshatriya, caste kshatriya,
viennent en fait donc de c'est de la différence qu'il y a eu les différences qu'il y a eu entre donc ces 2 sages, Vishvamitra et Vasishtha. Et donc ceci dit, donc comme on avait évoqué, le roi Sudas, donc qui est, un roi célèbre et qui avait en grande estime ces 2 sages, Vishvamitra et Vasishtha, c'est vraiment un personnage historique très important. Et la raison pour cela est que à cette époque, hein, quand la population aryenne vivait dans les plaines Punjab, donc à cette époque, il y avait plein de tribus, à cette, chaque tribu ayant son propre chef, hein. Et et à cette époque, le roi Soudas, en fait, c'était le roi le plus puissant. Donc dans la région du Punjab, c'est le roi le plus puissant. Et en fait, donc en particulier à cette époque, il y avait deux ethnies, une qu'on appelait les peuples à peau claire et ceux qui ont à peau sombre. Ceux à peau claire désignaient les Aryens. Donc ils avaient un peu comme de style un peu typé un peu européen, yeux bleus, peau claire. Donc on dit également que par la suite, le Bouddha, il vient on dit qu'il vient de la population aryenne. On décrit le Bouddha comme ayant les yeux bleus, la peau claire. Et donc ces peuples aryens qu'on appelait à peau claire, donc ils étaient à l'opposition une population qui avait une peau plus sombre, et on dit aussi le nez plus plat. Et il y avait vraiment des tensions entre. Donc on les appelait notamment la population, parce que la population aryenne avait des longs nez très bien définis, alors que la population qui était locale avait plutôt une peau noire et puis des nez un peu aplatis. Et puis donc les Aryens les appelaient les barbares ou alors la peuple sans nez, ils les appelaient les sans nez. Et donc il y avait à ce moment, en fait, il y avait constamment des conflits entre ces peuples, hein. Non seulement cela, mais même au sein de la population aryenne, il y avait des conflits internes, des conflits externes. Et ce qui est remarquable, c'est que le roi Souda, en fait, à chaque fois qu'il devait se battre, en fait, il arrivait à être victorieux de tous ces combats entre les différents clans, les différentes tribus. Et notamment, donc, le fait que ce roi était si souvent victorieux, en fait, attisait l'animosité des différents autres clans. Et donc, et donc certains se sont rassemblés justement pour pouvoir renverser ce roi. Et donc, malgré cette union, en fait, le roi, au final, arrivait à avoir la victoire dans toutes les régions concernées. Et en fait, donc c'est un point qui est important dans la mesure où, du fait qu'il arrivait ainsi, malgré les constants conflits qu'il pouvait y avoir, à être toujours victorieux, en fait, il a pu préserver son royaume, sa population, pendant une très longue durée. Et comme il avait en grande estime justement ces premiers sages qui ont été à l'origine du Rig Veda,
Et donc de ce fait, en fait, par le fait qu'il ait préservé, le royaume, il a pu ainsi préserver pendant une longue durée, tout le Rig Veda, malgré que se trouvait dans cette région de nombreux conflits, et Donc, nous allons marquer une pause à tout à l'heure, une pause d'une demi-heure et à tout à l'heure pour la suite. Donc, pour continuer, comme on vient de dire, donc le Rig Veda est constitué de dîmes, de louanges, sur leur foi, pour exprimer leur foi à la nature, le ciel, les nuages, la terre. Tout cela, en fait, était perçu comme étant sacré, ayant une connexion avec les divinités. Donc, c'est lorsqu'on parle des hymnes dans le Rig Veda, sont des hymnes adressés à ces divinités par rapport au lien qu'il y a à la nature. Donc, d'une autre perspective, on peut parler donc des hymnes et des offrandes à des divinités. On peut soit parler donc d'hymnes à la nature ou alors aux divinités d'une autre perspective, dans mesure où ces divinités sont très liées à la nature. Donc bien sûr, compte tenu de l'importance des divinités dans le Rig Veda, on ne peut faire autrement que de parler de ces divinités. Alors, dans les Védas, on parle beaucoup de divinités. Et les chercheurs de nos jours ont différentes opinions à propos donc de la fonction de ces divinités et de ces mythes. Néanmoins, d'une façon générale, on pense que lorsque la civilisation humaine a commencé à se développer dans ce monde, et donc à l'origine de la civilisation humaine, la façon dont on percevait les choses, donc l'élaboration de la pensée humaine avait atteint une certaine élaboration que donc pour ces populations, il y avait la perception que la nature dans laquelle ils vivaient avait également de la vie, des sensations comme les humains, mais à un niveau plus puissant que les humains. Donc, ils pensaient qu'il y avait donc que la nature avait des sentiments, une vie. Et donc, lorsqu'on parle de mythe ou de Dieu, en fait, tout ça est très lié à comment les humains percevaient le monde, leur environnement à ce moment-là, leur peur, leur crainte, leur souhait de comprendre en fait la vérité, la nature des choses. Et ainsi, les mythes résultent en fait d'une combinaison entre comment ils percevaient leur environnement, euh, les traditions qui étaient mises en place, la société, etc. Et ainsi, donc, le, ces mythes, en fait, apparaissent avoir donc un rôle fondamental lorsqu'on cherche à étudier l'histoire et la culture à cette époque. Car c'est comment à l'époque les populations percevaient leur environnement, quelles étaient leurs coutumes, la façon dont leur société s'organisait. Et en fait, se reflète dans les mythes. Donc, en général, lorsqu'on parle de mythes, on a l'impression que c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup de sens, que c'est juste des histoires ou des légendes. Mais en fait, lorsqu'on creuse un peu, on s'aperçoit que ces mythes, elles ont vraiment
une source d'information par rapport à la façon dont les gens pensaient, vivaient à l'époque. C'est tout simplement parce que leur façon de penser, leur façon de vivre était connectée à leur foi, à leur mythologie. Et par conséquent, la mythologie, c'est un aspect, d'une certaine façon, de l'origine des religions humaines. Et, et donc, en d'autres termes, c'est aussi donc un peu à l'origine de la philosophie. En fait, le fait d'étudier la mythologie védique, c'est d'une certaine façon revenir aux racines de la philosophie et à la religion indienne. Bien sûr, donc de nos jours, on peut parler de philosophie très développée, de philosophie de religion très développée, mais au départ, donc tout cela avait une forme plus simple sous la forme de mythologie, de divinité, mais néanmoins, donc ces aspects primitifs sont à l'origine donc des philosophies et religions qui se sont développées par la suite en Inde. Et de ce point de vue, c'est extrêmement important. L'étude de la mythologie védique, elle est très importante pour comprendre en fait les bases de la philosophie indienne et des religions qui s'y sont développées par la suite. Et puis aussi, la particularité de la mythologie védique, c'est que elle contraste, elle diffère par rapport à la mythologie grecque ou à la mythologie romaine, dans le sens où de nos jours, en fait, la mythologie grecque ou la mythologie romaine, euh, elle est elle est comme déclinée. Il ne reste que des vestiges de cela. Mais le Rig Veda, la mythologie védique, elle n'est pas comme la mythologie grecque ou romaine dans le sens où elle est comme encore vivante. Elle est encore vivante parce que même de nos jours, lorsque l'on parle de ces divinités, de ces mythologies du Veda, elles sont comme encore vivantes de nos jours au travers de comment la philosophie et la religion indienne, la spiritualité indienne s'est développée. Ce n'est pas comme la mythologie grecque ou romaine qui reste en fait, qui est de nos jours perçue comme quelque chose d'antique, mais la mythologie védique, elle respire encore en fait dans la philosophie et la spiritualité indienne de nos jours même. Et notamment, le bouddhisme fait partie de la philosophie indienne. Le bouddhisme, c'est à la fois une philosophie, mais également un système de pratique qui s'est développé en Inde. Donc, si la tradition védique a influencé d'une façon générale la philosophie et la spiritualité indienne, il va en soi qu'elle a influencé en particulier le bouddhisme. Et notamment, dans le bouddhisme, le véhicule des mantras secrets, elle a une très grande, elle a été très influencée par ces courants védiques, cette littérature védique. Ensuite, donc lorsqu'on parle donc de la littérature védique, les textes du Veda, on examine ces textes, donc qui étaient ces divinités à l'époque donc de l'origine des Védas, le Rig Veda, les premiers Védas. Donc en fait, ces divinités, dans un premier temps, elles apparaissent un peu comme le ciel, comme l'espace, quelque chose d'extrêmement vaste, quelque chose très très vaste. En fait, d'une certaine façon, c'est un peu comme lorsque ces peuples regardaient l'immensité de l'espace ou la force des éléments naturels comme le soleil. Donc, il y a une impression d'infinité, il y a une impression de puissance, n'est-ce pas? Et donc, de cette impression venait
l'idée qu'il y avait un aspect divin au travers de cela. Donc, par exemple, lorsqu'on voit tout ce que peut faire le soleil, l'impact du soleil sur l'environnement, et donc à l'époque, donc les savants de l'époque devaient se dire, donc que fait ils voient que le soleil apporte la chaleur, nous permet amène la vie sur la terre, permet de faire grandir de faire croître les récoltes, etc. Donc de tout ce que peut faire le rayonnement du soleil sur la terre, il y a donc cette perception qu'il y a un aspect divin dans le ciel. Donc il y a un aspect un peu similaire par rapport au peuple himalayen, par exemple. Même de nos jours, dans les régions himalayennes, les populations himalayennes, elles ont un peu une façon semblable de penser. Par exemple, dans les populations himalayennes, beaucoup d'entre eux pensent que les grandes montagnes de la chaîne himalayenne sont comme des divinités. On parle des grands monts comme étant des divinités. Et puis, donc, certaines populations se disent même, oh, dans cet arbre-là particulier, il doit avoir un esprit. Ensuite, qu'il y ait une divinité ou pas, on ne peut pas les voir, on ne peut affirmer puisqu'on ne les voit pas formellement. Mais ensuite, lorsque on habite vraiment dans ces régions et qu'on voit comment les choses se passent, c'est comme si on se dit, il y a quelque chose derrière cela. Ce n'est pas simplement. Donc, à l'opposé, certaines personnes nous disent, oh, tout ça, ce n'est que de la superstition. Il n'y a pas de Dieu derrière ça. Ce n'est que une forme d'ignorance. Croire à tout cela, ça n'a pas de sens. Mais par un autre aspect, lorsqu'on euh, lor- voit, comme le faisaient ces peuples antiques, qu'au travers de la nature, il y a quelque chose, une force supérieure qui vive, une force supérieure, un pouvoir plus fort que celui des humains. Et de ce faire, en fait, il y a instinctivement une compréhension qu'il faut respecter la nature, qu'il faut faire prendre soin de la nature. Et ça, c'est un point qui est vraiment important, même d'un point de vue traditionnel. Mais qu'est-ce qui se passe en fait de nos jours? On pense tout ça, en fait, tous ces vues un peu animistes, sont, elles ne sont pas bonnes et que l'être humain peut faire tout ce qu'il veut comme bon lui semble, hein. Et en fait, cette façon de penser contemporaine, elle est la cause de désastres écologiques. On détruit tout ce que l'on veut, on, on- on prend ce que l'on veut Et en fait, le gros problème de l'environnement de notre époque, elle vient de cette façon de penser. Il fait que comme quoi on est, on est les rois du monde et que on peut faire tout ce que l'on veut de notre environnement. Et en fait, le, le- cette façon de penser à l'époque antique, en fait, on se rend compte à quel point elle a eu une importance parce qu'elle donne une valeur, en fait, une valeur sensée par rapport à l'environnement dans lequel on vit. Je n'ai pas besoin de rentrer dans le détail de tout ça, mais on peut voir ensuite qu'il y a une importance vraiment derrière cette façon de voir. Ensuite, donc, comme on a dit, on parle beaucoup de divinités dans les Védas, donc on doit aborder les divinités, mais il y a une profusion de divinités, donc on ne peut pas entrer trop dans le détail. Mais néanmoins, voyons cela dans les grandes lignes. Donc, tout d'abord, il y a euh, euh, donc à l'origine du Veda, les déités semblaient être vraiment très associées intimement liées à la nature. Donc, tout simplement, on pouvait dire que la nature était en fait d'expression de divinité. Mais ensuite, à partir environ de moins 500 ans avant notre ère, en fait, on distingue trois niveaux de divinité védique, comme vous pouvez voir sur la diapositive. Donc, la première catégorie,
euh, sont des divinités qu'on associe au ciel, ou des divinités paradisiaques, les dieux du ciel, les dieux du paradis. Donc, par exemple, dans cette première catégorie, il y en a euh, par exemple, dans la tradition védique, on pensait que dans le royaume divin ou dans le ciel, il y avait donc des sous-niveaux à un total de 33. Donc on parle même dans la cosmologie bouddhiste du monde des 33 dieux, n'est-ce pas? Euh, mais donc sans entrer dans les détails, euh, rentrer dans les détails, globalement on distingue trois niveaux de divinité, et donc on va aborder en fait ces trois niveaux. Donc le premier niveau, ce sont les divinités qui sont associées à l'espace, au ciel, au paradis. Donc c'est ce qu'on voit dans la première diapositive. Et dans cette première classe de divinités, les divinités du ciel, on peut distinguer notamment quatre principales divinités. Deus, Deus, vous avez entendu? Deus, on dit comme ça? Comment on dit ça? Deus ou Daos. Vous devez probablement le prononcer mieux que moi. Mais voilà, Deus, Daos. Le deuxième, c'est Varuna. Troisième, Vishnu. Et quatrième, Ushas. Voilà. Voilà, quatre principales divinités associées donc aux divinités du ciel, du paradis. Alors le premier de ces quatre, Deus, Daos. Donc Daos, donc celui qu'on appelle Daos, alors qui est cette divinité? Donc, si on devait traduire en tibétain, on dirait le dieu de la lumière, en tibétain. Alors c'est une divinité très importante. C'est un peu comme le dieu de tous les dieux, l'ancêtre de tous les dieux. Non seulement cela, parmi la population aryenne, comme on avait évoqué hier, donc à l'origine, les populations aryennes viennent de l'Asie centrale. Et puis ensuite, différentes populations se sont migrées, une partie vers l'ouest, une partie vers l'est. Et par conséquent, en fait, l'ethnie aryenne a donné plusieurs groupes ethniques, mais mais ces différents groupes, en fait, vénéraient donc les principales divinités de façon similaire. Par exemple, donc dans certaines ethnies aryennes, on appelait Dios Zeus ou Jupiter ou Zeus. Donc il y a différents noms, Zios. Et, mais même s'il y avait différents noms, en fait, c'est la même divinité pour ces cultures aryennes. C'est juste que par leur migration et l'adaptation aux environnements, leur langage a évolué, mais les différents noms donnés, en fait, désignent le même Dieu. Donc, comme le roi des dieux, le dieu des dieux, comme Zeus, comme en Europe, on connaît bien Zeus, comme sur cette photo que vous voyez ici. Donc, lorsqu'on parle de Zeus, en fait, on fait référence à cette même divinité, Daos. En fait, on parle, par exemple, de la divinité, de différents aspects de divinité, mais qui ont la même essence. Et bien là, c'est un peu ça. On a des différents noms différents noms suivant les migrations des groupes aryens, et ces différents noms désignent la même divinité. Et pour cette raison, les experts pensent en fait que ce culte de divinité lié à cette divinité en fait était antécédent à la migration des populations aryennes. Donc lorsque cette population était encore dans l'Asie centrale, avant qu'ils migraient dans les différentes régions, soit de l'Est ou de l'Ouest, en fait avait déjà ce culte de cette divinité. Et donc
par la suite, lorsque ces populations, une partie de ces populations ont migré vers l'Europe, donc il y a eu il y a eu donc ce dieu primitif dans la cosmologie grecque ou romaine. Et puis pour les populations aryennes qui ont migré vers l'Inde, donc il y a eu cette qui est divinité qui est la divinité des divinités. Mais en fait, c'est une divinité qui était commune donc à l'ethnie aryenne à la base, avant même qu'ils migraient. Et donc, cette divinité principale, le roi des dieux ou le géniteur de tous les dieux, concernant l'Inde, les Aryens qui sont installés en Inde, en fait, progressivement, ont perdu leur foi vis-à-vis de cette divinité. C'était comme s'ils avaient moins de foi en cette divinité par rapport à d'autres. C'est comme si, voilà, cette divinité qui était à l'origine la divinité de toutes les divinités a perdu en importance dans sa position par rapport aux autres divinités. Par exemple, dans le Rig Veda, notamment dans le Rig Veda, on dit que cette divinité est la combinaison, c'est unifié avec la divinité de la terre pour donner une divinité appelée Dyavapritvi. Mais globalement, donc cette divinité est considérée comme étant l'essence de toutes les autres divinités, comme on a dit, le créateur ou le roi des dieux ou le géniteur de ceux qui génèrent les autres divinités. Donc, donc ensuite, le deuxième de ces divinités célestes ou paradisiaques est Varuna. Donc c'est maintenant, lorsqu'on fait les rituels de Mahakala, on fait référence à Varuna. Et en fait, à l'origine, Varuna, c'est le dieu de l'eau. Donc vous pouvez voir, il chevauche un crocodile. Et donc l'idée ici, c'est dans l'Inde antique, il ne devait pas arriver à bien dessiner proprement le crocodile. C'est un animal très long, le crocodile. Donc, à la base, le crocodile est un animal très longiligne. Et là, en fait, dans la représentation, on voit qu'il y a une exagération des proportions. Donc, on dit crocodile, donc crocodile. Donc, notamment, si on se réfère à la traduction tibétaine de ce mot, donc, la façon dont on nomme Chusing en tibétain, donc ça désigne le crocodile. Mais si on compare ce dessin par rapport à un véritable crocodile, on sent, disons, c'est une représentation un peu idéalisée. Et dessus se tient Waruna, la divinité de l'eau. Et c'est une divinité qui était vénérée déjà dès les temps antiques. Et donc ensuite, dans tout ce panthéon de divinités, certaines divinités ont été vénérées très tôt et d'autres un peu plus tard. Et ici, lorsqu'on parle de Waruna, en fait, c'est vraiment toutes des divinités vénérées très tôt. Alors, quel est Alors, donc, à l'origine, en fait, donc l'espace ou le ciel pénètre tout, n'est-ce pas? Donc, les gens pensaient que l'espace devait embrasser. Donc, ils associaient.
Et donc, ils attribuaient en fait à Varuna, le dieu de l'eau, d'immenses pouvoirs à l'image de l'espace qui embrasse tout. Donc, ils pensaient que ces divinités également avaient donc c'est semblable à l'immensité de la nature, notamment la nature de l'espace, cette force ou ces pouvoirs, euh, et notamment l'omniscience. Parce que, comme on l'a dit, Varuna, c'est une divinité du ciel ou du paradis, et donc du haut du ciel, il avait la vision de tout ce qui se passait dans le monde. On lui attribuait la qualité d'omniscience. Et notamment, là, cette divinité était considérée comme un peu, par son omniscience, un juge de la loi de cause et effet. Elle symbolisait en fait la loi de cause à effet des actes, et notamment la bonne conduite. Et son rôle, c'était un peu de prendre soin des humains, mais ainsi de limiter, d'apporter certaines limites à la conduite humaine. Donc certains chercheurs contemporains disent que cette divinité, elle est un peu comme la base de l'empereur de l'univers, le Chakravartin, vous savez. Donc, donc ces penseurs pensent que en fait, l'idée ou la notion du monarque de l'univers, le Chakravartin, vient en fait de cette divinité Waruna, dieu de l'eau. Ensuite, plus tard, les qualités de cette divinité, plus tard, ont été transférées à une autre divinité. Et ainsi, Varuna était un peu devenu démodé et a amené à un niveau plus bas. Et en fait, les pouvoirs de Varuna à qui a été transféré, en fait, ils ont été transférés au dieu Indra. En résumé, donc ça, c'est ce que dit, c'est ce qui est dit par les chercheurs. Mais, mais à l'origine, lorsqu'on parle de Varuna, à l'origine, le dieu de l'eau, lorsqu'il était vénéré à l'origine, il était vénéré comme une divinité extrêmement puissante qui embrassait tout l'univers, de dieu de l'espace, qui était un être extraordinaire, qui pouvait se transformer en être humain. Et de là vient, en fait, c'était une notion de Chakravartin, empereur de l'univers. Et ensuite, donc, à la base, à l'origine, il avait un peu comme cette idée de Dieu créateur. Il était omniscient, il siégeait dans le, un peu comme vous savez, comme c'est de façon très similaire dans la religion chrétienne, à un Dieu créateur comme Jéhovah. Donc il y a vraiment cette notion à la base de Varuna, un peu voilà, comme Dieu créateur, Dieu omniscient. Mais ensuite, dans l'évolution, son rôle a décliné. Donc, les gens pensaient que c'était un dieu qui était si puissant, qui est trop puissant, trop sévère. Et donc, du coup, il y avait un peu comme un sentiment de distance par rapport de nous. C'est une différence trop puissante, trop inaccessible, trop sévère, trop sérieux. Et de ce fait, les gens se sentaient moins proches de lui. Et petit à petit, en fait, le rôle de cette divinité a baissé. En fait, c'est comme s'il il ne satisfaisait pas l'attente de la population et petit à petit, son rôle a disparu. Son statut est devenu de plus en plus bas. Mais, et ensuite, dans donc au départ, dans le véhicule des mantras secrets, notamment, on parle que les divinités viennent en fait de l'espace. Ici, en fait, dans le Rig Veda, fréquemment, on parle de ces divinités comme étant associées aux chutes d'eau.
Et donc, en fait, plus tard, il a été individué comme identifié comme le dieu de l'eau, notamment dans le véhicule des mantras secrets. Bon, en fait, globalement, il y a beaucoup de choses à dire, mais je dois aller plus vite, hein, pour ne pas se perdre trop dans ce panthéon de divinités. Donc ensuite, la troisième divinité dans les divinités célestes est Vishnu. En tibétain, on l'appelle Kyabjuk, qui signifie qui pénètre toute chose. Et la raison pour laquelle en tibétain on l'appelle comme ça, c'est qu'il a cette capacité de traverser l'espace. L'espace est immense, n'est-ce pas? Et on dit que Vishnu, en fait, avait le pouvoir de traverser l'espace en 3 pas. C'est pour ça donc il est venu le nom tibétain Kyabju, qui signifie qui pénètre tout. Pour évoquer notamment cette qualité de pouvoir traverser l'espace en 3 pas. Donc au départ, le Vishnu est associé au pouvoir du soleil. Au départ, comme on avait dit, toutes les divinités sont liées à la nature, on avait dit, n'est-ce pas? Eh bien, au départ, Vishnu est associé au soleil. Dans les Védas, il n'était pas considéré comme extrêmement important. Néanmoins, dans la littérature védique, donc plus tard, en fait, dans ce qu'on appelle les Puranas, donc une autre catégorie de littérature dans les Védas, en fait, il était considéré avec Brahma et Shiva comme les 3 divinités principales. Vishnu, Brahma et Shiva, donc plus tard dans la littérature védique, étaient considérés comme comme 3 principales divinités. Mais à l'origine, ils n'avaient pas cette importance. En fait, progressivement, en fait, Vishnu a gagné en importance. Donc, en fait, au départ, Vishnu, en fait, était juste perçu comme une divinité qui était capable de traverser l'espace en 3 pas. Mais en dehors de cela, il n'y avait pas d'une importance particulière, hein. Mais ensuite, et par la suite, on lui a donné beaucoup plus d'importance. Et en fait, que sont ces 3 pas? En fait, ces trois pas sont associés au soleil. Le premier, en fait, c'est le pas associé à la direction de l'est lorsque le soleil se lève. Le second pas au zénith lorsque le soleil atteint sa plus haute altitude. Et puis le troisième pas, c'est associé au coucher du soleil à l'ouest. Donc le premier pas à la direction de l'est, son premier pas est fait à de l'est, la direction où le soleil se lève. Donc il prend son premier pas à l'est, là où le soleil se lève. Puis ensuite, son deuxième pas l'amène au zénith. Et son troisième pas l'amène à l'ouest où le soleil se couche. Et ainsi, en 3 pas, il court tout le ciel, tout l'espace. Donc, tôt le matin, le soleil se lève. Donc, ensuite, le soleil monte au zénith et à la fin, il se couche à l'ouest. Et ainsi, on identifiait les 3 pas de Vishnu. Mais ensuite, la particularité, lorsqu'il atteint le zénith, on pensait que en fait, le zénith était une position particulière, comme le milieu du ciel. Le zénith, en fait, était associé à un endroit particulier du ciel. En fait, c'était comme là où vivaient toutes les divinités. Les divinités, en fait, ont été pensées qu'ils vivaient là où le soleil était à son zénith. Et ils pensaient donc que c'était là aussi se trouvaient leurs ancêtres qui vivaient heureux au zénith. Et donc la population, à cette époque, pensait qu'après leur mort, eux-mêmes rejoindraient leurs ancêtres dans cet endroit.
faire la fête dans un lieu paradisiaque situé au zénith. Donc la croyance à l'époque était que à la mort, il renaîtrait au paradis, associé au zénith. Et pour cette raison, en fait, le les personnes avaient vraiment une grande adressé de grandes prières à Vishnu. Donc à l'époque, ils ne pensaient pas à des Watchen, hein, au chant de grande félicité. Pour eux, le paradis, se trouvait, au zénith, hein. Et pour eux, leur plus grand souhait, c'était d'accéder à ce paradis du zénith, hein. Et c'est pour ça que progressivement, Vishnu, en fait, prenait de l'importance. On priait Vishnu avec le souhait après cette vie, d'accéder à la demeure des dieux au zénith. Et c'est pour cette raison que dans l'esprit des gens, Vishnu donc devenait de plus en plus important. Il monta en galon dans son statut de dieu. En fait, c'était les souhaits qu'avait la population. Et puissais-je devenir comme le soleil, puissais-je devenir comme Vishnu. Il y avait ce souhait. Il faisait donc beaucoup de prières, de louanges à Vishnu. En fait, en général, lorsqu'on parle du ciel, du soleil, ou plus généralement, les divinités célestes, il y a beaucoup de cultures antiques. Pour beaucoup de cultures antiques, pour plein de cultures antiques, les divinités sont associées au ciel et au soleil. Donc ça, c'est un point qui est important pour nous de retenir. Et donc, pour continuer, le quatrième parmi les divinités du ciel, c'est une divinité féminine. Donc, parmi les 4 principales divinités du ciel, la quatrième est Ushas. Ushas, c'est une divinité féminine. Ushas, en fait, est associée à l'aube, au lever du soleil. Vous savez, l'aube, juste avant que le soleil se lève, dès que les premiers rayons du jour apparaissent, l'aurore, lorsque les premières de l'aube apparaissent, en fait, le paysage est vraiment magnifique, notamment dans cette région en Inde. Donc, il doit y avoir quelque chose. En fait, la population dans cette région trouvait l'aube ou l'aurore comme extrêmement beau. Et de cela, donc l'aube est associée à une divinité. Et c'est une divinité qui est très ancienne. C'est pas une divinité qui apparaît tard et notamment un des indices qui montre que c'est une divinité qui est ancienne, c'est qu'elle n'est pas simplement dans les Védas. Elle n'apparaît pas simplement dans les Védas. En fait, on l'identifie également dans la mythologie grecque et dans la mythologie grecque, Eos, et également dans la mythologie latine, ou Aurora. Et en fait, Eos en grec, qui signifie l'aube, et Aurora en latin, désigne également pour ces cultures grecques et latines, respectivement en fait la déesse de l'aube. C'est-à-dire dans la civilisation, la culture antique grecque, la civilisation grecque, il y avait Eos, qui était la déesse de l'aube, et pour les cultures latines, il y avait Aurora, une déesse de l'aube, similairement à Ushas. Et à l'époque, en fait, des Aryens qui vivaient dans la plaine du Punjab, la plaine du bassin des 5 rivières, en particulier dans cette région, l'aube paraissait magnifique dans cette région. Et tellement magnifique en fait, qu'ils n'ont pas pu s'empêcher de composer par profusion des poèmes. Et en fait, on retrouve une profusion de poèmes védiques
qui exprime la beauté irrésistible de l'aube et notamment le fait de ne pouvoir se retenir d'exprimer louange à l'aube. Et il y a vraiment une profusion de poésie, de louange dédiée à l'aube, à cette déesse de l'aube. Et cette déesse, donc l'aube, en fait, c'est le début du soleil qui émerge pour aller de l'apparition du soleil, hein. Et donc, du coup, cette déesse est associée au fait qu'elle ouvre en fait le ciel. Donc, l'aube, la déesse de l'aube, c'est comme la divinité qui ouvre le ciel à partir de l'est, qui disperse l'obscurité de la nuit. Et donc il y a beaucoup de beauté qui est associée à cela. Et on dit que parmi les poèmes, les hymnes les plus beaux, en fait, sont associés à cette déesse, en association avec la beauté de l'aube qui révèle le jour et disperse l'obscurité. Et donc, en fait, c'était tellement beau que, en fait, on trouve d'une façon spontanée une profusion de louanges et d'offrandes. Et puis aussi, cette déesse apparaît comme étant très familière aux humains, très proche des humains. Donc, c'est pas comme une divinité qui est très, très lointaine, mais au contraire, très proche des humains, très, très utile. Elle apparaît comme étant une divinité qui sourit tout le temps, avec un aspect ravissante comme une jeune fille. Et d'ailleurs, on lui attribue le fait que son corps ne vieillit jamais. Mais également, en fait, on lui attribue le pouvoir de limiter la durée de vie des hommes. Et en résumé, comme je l'ai dit auparavant, dans les hymnes védiques, les plus beaux poèmes sont associés aux louanges à Varuna, le dieu de l'eau, mais les hymnes les plus beaux en termes d'imagerie, d'évocation, etc., sont associés à la divinité de l'aube, Ushas. Et ce n'est pas propre à la littérature indienne. En fait, plus globalement, une multitude de belles chansons, de beaux poèmes dans la littérature religieuse, en fait, sont associés à la louange de cette divinité. Donc voilà, on a en résumé évoqué les divinités de la première catégorie, celles qui sont associées au ciel, au paradis. Et ensuite, la deuxième catégorie sont les divinités qui sont dites entre le ciel et la terre. Et donc ici, on en distingue trois notamment, Indra, Vayu et Rudra. Donc d'abord, Rudra. Ah, donc voilà. Donc, je pense que la plupart d'entre vous avaient déjà entendu parler d'Indra, notamment ceux qui s'intéressent à la culture indienne. Donc, Indra, dans la littérature védique, est une divinité très importante. On dit que donc, à part non, en fait, c'est pas Indra, en fait, il y a la plupart des louanges védiques, en fait, lui sont dédiées. Et donc, de ce fait, on en déduit que la population adorait, vénérait Indra. Et aussi, dans cette période védique, Indra est associé à une divinité qui est étant la plus puissante.
Donc elle est à la fois la plus adorée, mais aussi considérée comme étant la plus puissante. Et on pensait notamment que Indra était la divinité qui protégeait le peuple indien à l'époque. À l'époque, c'était cette vision qu'il y avait. Et notamment les Persans qui étaient voisins des Indiens, par exemple dans la culture perse, ils ont aussi donc des adorateurs du feu. Et en fait, donc dans la culture persane, dans eh bien, en fait, les adorateurs du feu percevaient Indra comme un mauvais dieu, un dieu de l'obscurité. Mais ce n'est pas le cas en fait dans la culture indienne. Et notamment dans le bouddhisme, on dit donc Indra est associé aux divinités des 33 et notamment qu'il est le maître dans le palais divin appelé Vijaya. Et ensuite, par rapport au Rig Veda, on dit à peu près un quart des hymnes du rythme Veda sont adressés à Indra. Donc on voit de cela à quel point en fait Indra avait un rôle important, à quel point il était vénéré à cette époque. Mais ensuite, on a du mal à le situer parce que certains le montrent comme étant le dieu du ciel, donc le dieu entre les deux, d'autres dieux de la terre. Et donc, du coup, on a du mal à identifier l'origine ou la nature de Indra. Euh, donc, par exemple, en fait, dans les Védas, dans le Rig Veda, en fait, Indra, il possède ces différentes qualités, les qualités de divinité du ciel, des divinités de l'air, entre le ciel et puis la terre, puis des qualités de divinité de l'air. Mais globalement, euh, ici, comme ici, globalement, on associe Indra parmi les divinités intermédiaires parce que on le voit comme une manifestation du vent, de la pluie et de l'atmosphère. Il est associé vraiment à l'atmosphère. Donc même si c'est un peu flou concernant sa nature, en fait, dans son aspect, principalement, il est associé au vent, à l'atmosphère, au climat. Et en fait, comme cette divinité, en fait, on la trouve pas dans les autres ethnies aryennes, celles qui sont migrées dans les autres régions. En fait, Indra, c'est vraiment une divinité qui est particulière à l'Inde. Elle est vraiment particulière à la culture indo-aryenne. Donc, on peut penser que lorsque les Aryens sont arrivés en Inde, dans la région du Punjab, donc probablement, avant, lorsque ces Aryens sont arrivés, ils devaient considérer le dieu du soleil comme étant leur divinité principale. Mais comme la région du Punjab, donc la vallée, le bassin des 5 fleuves, est une région extrêmement chaude, et donc du coup, ils ont moins senti le besoin de vénérer la divinité du soleil parce qu'il faisait trop chaud, il faisait trop chaud. Donc il y a eu moins de foi vis-à-vis de cette divinité en pensant, oh là là, on doit vraiment, au contraire, plutôt vouer un culte à des divinités qui sont associées à la pluie, au vent ou aux nuages, tout ce qui est lié à l'atmosphère. Tout simplement parce que le soleil était trop chaud là-bas. Et pour cette raison, liée donc à l'environnement climatique local, en fait, leur dévotion primaire au dieu du soleil, ou en fait, ils l'ont transféré au dieu du vent et du climat. Et ainsi, donc, Indra commençait à prendre une place prédominante dans le panthéon des dieux.
Mais ce n'est pas une divinité qui, en fait, était présente, à l'origine. Elle est apparue plus tard. Donc ce n'est pas donc les des divinités, ça faisait pas partie des divinités des divinités vénérées par la culture, aryenne. Mais, par la suite, en fait, il a été perçu comme une divinité très puissante, notamment Indra est le dieu le plus puissant, c'est ainsi qu'on le percevait. Donc il était dépeint comme étant le plus puissant des dieux, mais aussi qui aimait, boire beaucoup d'alcool. C'est une divinité qui buvait à être saoul. Il buvait autant qu'il voulait. En fait, c'était l'image d'une divinité qui plus il buvait de l'alcool, plus il devenait puissant. Donc il aimait bien se boire, et puis il aimait aussi se battre, et entrer en guerre, boire et entrer en guerre. Donc ensuite, si on parlait d'un humain en termes de tels traits de caractère, on dit, oh là là, ça ne va pas être un bon humain, un humain qui boit et qui se bat. Donc Indra était associé comme étant, était considéré comme étant très fort physiquement, d'une grande flexibilité. Et notamment, il maniait comme arme les éclairs, les crochets, les, les flèches, et puis aussi il chevauchait un chariot en or conduit par 2 chevaux, et il était entouré par des divinités maroutes. Et il vainquait ainsi tous les barbares, et notamment Vitra, le roi des démons. Il y a beaucoup d'histoires ainsi entre les dieux et les demi-dieux. Et, et en fait, donc en fait, il y a donc il y a une association entre donc ce qui se passait entre la guerre entre les Aryens et les peuples locaux, et les guerres entre les dieux et les demi-dieux. Et notamment, donc, voilà. Donc, lorsqu'on regarde comment sont décrits les guerres entre les dieux et les demi-dieux, en fait, donc, il y a comme un lien, quelque chose à en déduire par rapport aux conflits, aux nombreux conflits qu'il y avait, en fait, donc, lorsque la population aryenne s'établit dans la région du Pandjab. En résumé, c'est le Indra, c'est un peu comme le dieu de la tempête, hein. C'est un dieu de protecteur, un dieu de la guerre. Donc, Jala en tibétain. Donc, donc, et pour ces raisons, en fait, donc certaines des qualités d'Indra ont été transférées de la même façon que pour Varuna, le dieu de l'eau. Certains de ses pouvoirs ont été transférés à Indra. Et là, de façon un peu similaire, Indra, en fait, finalement prend la forme du roi des dieux, le Saraj. Ensuite, il y a tellement il y a tellement de dieux, mais pour avancer encore. Ensuite, la deuxième divinité dans la catégorie des dieux entre le ciel et la terre, c'est Vayu, le dieu du vent. Donc on dit que c'est celui qui chevauche le vent. Vayu. Donc un peu comme Indra, en fait il est l'assistant d'Indra. Il aide Indra, Vayu.
il est toujours avec Indra. Lorsque Indra donc, chevauche son chariot d'or, Vayu l'accompagne et on lui attribue la fonction de soigner les gens, de guérir de la maladie, d'accorder la longue vie. Et puis ensuite, Rudra, troisième dieu dans la catégorie entre le ciel et la terre. C'est le dieu vraiment de la tempête. Donc, lorsqu'on avait des orages avec des fortes pluies, des éclairs, etc. Donc là, on l'associe à Rudra dans les Védas. Donc au départ, c'est le dieu des tempêtes, des orages, mais petit à petit, il devient important. Il devient le dieu Maheshvara, une des principales divinités indiennes. Donc c'est vraiment une divinité importante, Rudra. En fait, beaucoup de divinités finalement deviennent Maheshvara. Mais en fait, globalement, on considère que Rudra en fait devient l'essence de Maheshvara. Donc c'est une des principales divinités parmi les 3 plus importantes divinités dans la culture indienne. Et Rudra, il est représenté donc c'est une divinité un peu compliquée. Donc il a à la fois donc un pouvoir bénéfique, mais aussi on l'associe à des pouvoirs de créer le danger chez les humains et les animaux. Donc d'un côté, c'est comme on a évoqué, c'est celui qui soigne la maladie des autres, qui accorde la longue vie, mais d'un autre côté, c'est celui aussi qui jette les dangers sur les humains, les maladies. Donc, il y a un aspect un peu terrifiant. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi Bhairava, qui signifie le terrifiant. C'est une divinité compliquée. Hein. Il change de dieu des orages à Maheshvara. Et puis donc également, on l'associe aussi au pouvoir de l'amour et la compassion, mais aussi comme l'orage, etc., le pouvoir d'amener le danger et les nuisances. Donc c'est une divinité difficile. Hein. Mais donc finalement, en fait, Rudra devient le dieu Vaheshvara. Mais à l'origine, dans les Védas, il n'existe pas, Vaheshvara n'existe pas. Et maintenant, on aborde la troisième catégorie, après les divinités du ciel, les divinités entre ciel et terre, les divinités associées à la terre. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Je ne sais pas trop, mais bon, je me lance. Donc, concernant les divinités de la terre, on va en parler de 3. Le premier des 3, c'est Agni, le dieu du feu. Le deuxième, c'est Soma. Et Pratavi, Prithvi. Donc voilà les 3 principales divinités associées à la terre. Peut-être que ça serait mieux qu'on en parle demain. On va peut-être en parler demain. Parce qu'il reste beaucoup à dire. Hein. Il reste trop à dire. Trop de divinités. Oh là là. Toutes ces divinités. En fait, si j'ai beaucoup d'un coup, ça va faire trop à assimiler. Donc voilà, dans une grande ligne, 4 divinités associées au ciel, 3 principales associées entre terre et ciel. Et puis demain, on apportera les 3 principales divinités associées à la terre. Et puis il y en a d'autres encore. Et puis aussi, je parlerai aussi de Yama, le dieu de la mort. Et puis d'autres divinités encore. Et puis aussi
on va parler aussi un peu plus sur les Védas, la période de la seconde période. Il y a tellement de choses à dire. Je pense que ça prendra peut-être 2, 3 jours, peut-être 2 jours, peut-être 3. Tellement il y a de choses à dire sur la période védique. Et après, et donc c'est simplement après que je parlerai de la période bouddhique, qui est la troisième. Donc ensuite, vous me dites, au début, mais certains doivent se dire, mais il devait parler de l'origine des mantras secrets, mais là, il parle des divinités des Védiques. Il n'est même pas seulement sur les divinités, sur le mantra secret. Mais en fait, je parle de tout cela pour pouvoir entrer dans les mantras secrets, dans le sujet des mantras secrets. Si vous ne comprenez pas, ne serait-ce qu'un peu ce sujet-là, euh, ça, mais vous verrez, lorsqu'on abordera les mantras secrets, donc, à ce moment-là, vous allez faire le lien par rapport à tout ce qu'on raconte ici.